2024, ce sont 3 entreprises des arts de la table qui sont primées. Jean Dubeau, coutelier auvergnat, Ruvol, porcelainier dans la Drôme, et Lucille Viau, artisane chercheuse en Bretagne. À leur manière, ces 3 entreprises sont liées à leur territoire. Ce sont ces liens vertueux que nous voulions vous montrer à travers ce film. Il y a 105 ans, dans le village de Viscontat, l'entreprise Jean Dubeau commençait à fabriquer ses premiers couteaux. Aujourd'hui, l'histoire familiale continue de s'écrire, à la tête de l'entreprise, mais aussi dans les ateliers. L'entreprise est née dans ce village, s'est développée dans ce village, et ça c'est vraiment une fierté. Donc c'est une entreprise familiale voilà, qui a été créée par mes arrière-grands-parents en 1920. Je suis la 4e génération. À l'heure actuelle, on a des enfants de parents qui ont travaillé dans l'entreprise, voilà, même de grands-parents. Donc c'est vraiment multigénérationnel, c'est une histoire de dirigeants, mais aussi de collaboratrices et de collaborateurs voilà, qui ont traversé les décennies depuis 1920. Voilà, c'est une véritable aventure humaine. Ce qui est un élément important chez Jean Dubeau, c'est la transmission du savoir-faire. Comme toute entreprise, d'ailleurs, on doit transmettre son savoir-faire pour que l'entreprise et son métier puissent traverser les générations. Et Jean Dubeau a la chance d'avoir une belle équipe pour continuer à exister, voilà, en France, à l'international, continuer à innover, voilà, et continuer à se développer, mais se développer de façon raisonnée. Plus à l'est, dans la Drôme, l'entreprise Revol existe également depuis plus d'un siècle. 250 ans pour être exact. Située dans un territoire qui fait face à des enjeux hydriques importants, la manufacture de porcelaine a su innover pour préserver cette ressource commune et rare, l'eau. L'eau, c'est une ressource indispensable pour fabriquer de la porcelaine et donc on est très connecté à cette ressource naturelle et notamment dans un département comme la Drôme qui est sujet au stress hydrique de manière très forte où on se doit de pouvoir faire évoluer nos pratiques et du coup innover dans notre industrie pour consommer moins d'eau et consommer de l'eau recyclée en circuit fermé. Donc on récupère toutes nos eaux de process dans l'usine, on sépare la matière en suspension de l'eau, on récupère notre eau propre et cette matière en suspension, ce qu'on appelle de la boue, donc c'est un mélange entre notre pâte, nos émaux et différents autres déchets qui peuvent se retrouver à l'intérieur de nos eaux de processus. Et au lieu de venir récupérer ces boues et les enfouir par exemple dans une carrière pour du remblayage ou des choses comme ça, on a préféré essayer de la revaloriser. C'est suivi une période de recherche et au bout de certains temps est née la pâte recyclée qui a cette couleur grise. La création de cette nouvelle pâte découlait directement de cet enjeu environnemental sur l'eau. Et c'était tout le challenge de trouver les bonnes proportions pour obtenir une pâte qui mécaniquement est viable. En Bretagne, la vase de l'estuaire de la Rance ressemble de loin à cette pâte. Mais ici, Lucille Viau utilise cette vase qui s'accumule à cause d'un barrage en aval du canal pour faire des objets en verre. De son laboratoire à son atelier verrier, Lucille développe une démarche à 360 degrés, en utilisant des coproduits d'industrie locale et en partageant ses connaissances, ses outils et son lieu de production avec les autres. Il n'y a qu'en allant faire une enquête de terrain et rencontrer les partenaires locaux que je vais pouvoir trouver les matières premières à partir desquelles faire mon verre. Il y a tout un volet de la recherche qui est dédié à la Rance et à la création d'une recette de verre de l'estuaire de la Rance à partir des sédiments qui sont ici un gros sujet pour le territoire puisque l'estuaire est très envasé. Donc c'est aussi de pouvoir proposer une solution en fait, à des questions du territoire qui sont très importantes par la recherche, par l'artisanat et de montrer qu'on peut fonctionner un peu différemment. La géoverrie, en fait, c'est l'idée que le verre est un matériau capable de refléter les caractères naturels et humains en fait, d'un territoire dans lequel il va s'inscrire en fonction des matières premières que je vais utiliser sur ce territoire. L'idée ici, c'est de réunir tout le procédé verrier,
Tout ça intégré dans l'environnement d'Evran, en fait, où on est inscrit dans un village. C'est un environnement de vie, on a envie d'accueillir les gens ici, qui passent du temps, qu'ils arrivent, que ce soit comme à la maison, qu'on puisse profiter du salon, de la bibliothèque, de nous voir travailler si les gens le souhaitent et d'avoir des vrais échanges, en fait, tout simplement humains avec les personnes qui sont autour de nous. Qu'il s'agisse de transmission de savoir-faire, de ressources à économiser ou bien d'écosystèmes à construire, nos entreprises primées ont fort à faire avec les enjeux qui attendent notre société dans les années à venir.